Voilà mes chers amis, bonjour. Vous savez que au centre de notre parashat Nasso, nous allons voir un passage qui est très beau, que les enfants déjà petits apprennent par cœur, que nous disons tous les jours plusieurs fois dans notre prière, qui est le passage de la Birkat Kohanim, donc la bénédiction des Kohanim. La Torah nous dit ainsi qu'Akadosh Baruch Hu dit à Moshe Rabbeinu, Daber el Aaron vel banav lemor. Adresse-toi à Aaron ainsi qu'à ses fils, en leur disant Ko tevarechu et bnei Israël amor lahem. Lorsque vous bénirez le Ham Israël, ainsi leur direz-vous. Donc le premier verset, c'est Yevarechecha Hashem veishmerecha. Qu'Hashem, que Dieu te bénisse, littéralement, Beracha, veishmerecha, et qu'il te garde. Ya'er Hashem panav elecha vichuneka, c'est le second verset, littéralement, que Dieu t'éclaire de sa face. Et le troisième, Yisa Hashem panav elecha v'yasem lecha shalom, que Dieu dévoile ou élève sa face vers toi et qu'il place en toi la paix. Et enfin le dernier, Vesamu etchemi al bnei Israël, et ils placeront mon nom, dit Dieu, sur les enfants d'Israël, Va'ani avarechem, et moi je les bénirai. Et en fait il faut comprendre quelque chose d'intéressant dans l'objet de cette bénédiction. Rashi, dans son explication, dira que quand il est dit Yevarechecha Hashem veishmerecha, Rashi nous dit Yevarechecha sheyitbarchu nechasecha. C'est-à-dire la bénédiction que l'on formule aux Juifs, c'est qu'ils voient la multiplication de ses biens. Donc la beracha dans ses affaires notamment. Et quelle est la shmira veishmerecha, et que Dieu te garde? Rashi nous dira Shelo yavo alecha shodedim, que Dieu fasse qu'une fois que tu as eu la première bénédiction qui est l'abondance matérielle, alors que tu sois protégé, que jamais de bandits, de brigands ne viennent donc toucher tes richesses. La deuxième beracha, c'est que Dieu t'éclaire de sa face. La troisième, c'est que Dieu place en toi la paix. En fait, les Chachamim vont nous dire que dans ces quelques versets, donc dans ces quelques bénédictions, il y a là en résumé, en condensé, toute l'équation de la vie des hommes. Nous vivons dans ce monde, forcément, avec des repères matériels. Dieu, lorsqu'il a créé l'homme et l'a placé dans le monde ici-bas, sur terre, c'est que l'homme doit vivre avec des repères matériels dans ce monde. Simplement, il doit donner à sa vie matérielle une dimension spirituelle. C'est ce qu'il y a de plus difficile dans la vie. Mais la Torah nous dira que dans le matériel, il faut savoir que c'est une aventure très dangereuse. Et les hommes sont à la poursuite de la réussite. Yevarechecha Hashem, c'est que Dieu nous promet et nous souhaite la bénédiction, comme l'a dit Rashi. Banechassim, bemamon, c'est-à-dire que dans notre argent, dans nos fortunes, dans les biens matériels que nous allons essayer d'amasser durant nos vies, nous allons rencontrer la bénédiction. C'est extraordinaire. Mais il faut savoir que cette bénédiction ne pouvait pas s'arrêter là. On ne pouvait pas nous dire Yevarechecha Hashem, parce que malheureusement, l'homme souffre d'un grand mal. C'est toujours l'angoisse de protéger et de garder ce qu'il possède. L'homme toute sa vie va se dire, même quand j'ai, d'abord je veux plus, mais surtout, j'ai peur de perdre ce que j'ai. C'est un discours actuel dans une période de crise, où combien d'hommes, de femmes, d'hommes dans différents domaines professionnels dans leur vie, ont perdu véritablement de l'argent, quand toutes les bourses se sont écroulées les mois passés. Mais la Torah vient et nous dit, c'est peut-être une absence de bénédiction. Mais pourtant, qu'est-ce que c'est que la bénédiction? C'est l'augmentation de nos biens. C'est ce qui s'est passé puisqu'on avait beaucoup de biens. Veishmerecha, nous dira Dieu, c'est la Torah qui nous l'annonce. C'est que avoir n'a de sens que si c'est conservé. Et en fait, si c'est vrai au niveau matériel, c'est surtout vrai au niveau spirituel. Nous allons atteindre des fois dans nos vies un niveau. Nous allons être capables de faire certaines choses
au niveau spirituel, on entend. Où un homme, il va se dépasser véritablement. Il va se sentir fort, il va faire une très belle prière. Il va faire une très belle mitzvah qui lui a coûté un effort. Et puis, l'angoisse qui devrait être la nôtre, c'est qu'une fois que l'acte a été accompli, il ne faut pas perdre l'effet de cet acte. Il faut essayer de garder. De la même façon que quand on gagne notre salaire, on essaye de garder cet argent pour l'utiliser comme il faut, ne pas le gaspiller, on en connaît la valeur. Il faut essayer de garder aussi les efforts que nous avons faits, parce que là aussi nous sommes conscients de la valeur de l'effort. Quand on a dû s'investir dans une chose, dans une mitzvah, dans un limud Torah, dans une prière, il faut se dire qu'on ne peut pas sortir de la synagogue et commencer nos vies, notre journée, comme si rien ne s'était passé. Nous avons maintenant à notre crédit une action extraordinaire qui doit nous accompagner et qui doit nous permettre de nous réaliser et de grandir grâce à elle. Et la Torah nous dira simplement, et voilà comment on avance dans la psychologie de la Torah, comment elle connaît l'homme mieux que quiconque. La Torah nous dira, mais le problème, c'est que dans le monde, il y a toujours eu des riches et des moins riches. Et donc lorsqu'on voit un homme qui va jouir de la première bénédiction, c'est celle de la richesse conservée, protégée. Yevarechecha veishmerecha. La Torah nous dira simplement, ça cause autour de nous des convoitises. Ça cause autour de nous, des fois, des sentiments pas agréables à notre égard. Alors, Akadosh Baruch Hu dira, Vichuneka. Ya'er Hashem panav elecha vichuneka, comme le dit Rashi, Yiten lecha chen. Dieu fera qu'en plus, les hommes t'apprécieront. Regardez comment on avance dans la bénédiction. Non seulement je suis riche, non seulement ma richesse est protégée, n'est pas en danger, mais en plus, je suis apprécié par mes semblables, je suis reconnu, je suis respecté. On m'aime et on m'apprécie. Et la Torah nous dira, mais attention, c'est même pas fini. Regardez jusqu'où va la beracha. Yissa Hashem panav elecha, veyasem lecha shalom. Avec tout ça, quand je connais le bonheur absolu, presque, j'allais dire, la richesse, la sérénité, la reconnaissance des hommes, la Torah nous dira, attention, simplement, je peux, dès à présent, être habité d'une nouvelle angoisse. C'est celle, non pas simplement de voir la perte de ma richesse, pas simplement de voir les hommes avec un regard de haine à mon égard, c'est de me dire, je ne connais pas la sérénité, parce que le matériel excite en moi, va exacerber en moi un besoin de toujours plus. Ce que j'ai ne me suffit jamais. Celui qui possède un veut deux. Et la Torah nous dira, Veyasem lecha shalom. Akadosh Baruch Hu te promet la paix intérieure. C'est-à-dire que tu seras en paix dans ton angoisse que tu pourrais avoir par rapport à tes richesses, par rapport aux autres hommes et par rapport à toi-même. C'est ça en fait la quintessence de cette bracha des Kohanim. Mais attention, c'est pas fini. C'est qu'enfin Dieu dira, mais tout ça ne se résume qu'à un niveau matériel. Et alors le verset, le dernier dira, Va'ani avarechem. Lorsque tout ça se sera réalisé et que Israël aura été capable de mettre dans sa vie le nom de Dieu sur toutes ses propriétés et sur toutes ses conquêtes dans la vie matérielle, la Torah nous dira Va'ani avarechem, que Dieu dit, j'investis en lui maintenant ma beracha, pour qu'en fait cet homme ait réussi dans sa vie à faire que le matériel et le spirituel se sont rejoints, qu'en fait on a élevé le matériel à un niveau tellement élevé qu'en fait l'homme devient un homme de l'au-delà, ben olam haba. Et c'est ça le shalom véritable, c'est ça la beracha réelle que l'homme est capable d'atteindre dans son monde. Et voilà pourquoi les textes nous diront, quand on est dans la synagogue et que nous entendons la birkat Kohanim par les Kohanim, nous avons un devoir de nous concentrer, nous avons un devoir de nous couvrir sous le talit, d'essayer de fermer les yeux, d'être conscient que la beracha, les Chachamim nous disent, elle vient entre les doigts des Kohanim qui ouvrent leurs mains comme on le sait, et par là la beracha descend du ciel directement. Les Kohanim se trouvent près du Aron HaKodesh, près des Sifrei Torah, et ils tendent leurs mains vers le Kahal,
vers les Juifs qui sont là à prier, et forcément à se concentrer, à investir une ferveur extraordinaire en se disant Akadosh Baruch Hu est en train en cet instant de me donner la beracha dans ma vie. La beracha, c'est quoi? C'est pas simplement les possessions matérielles, c'est la sérénité, et c'est la bénédiction d'Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire qu'elle se situe à un autre niveau que malheureusement nous voulons avec trop de modestie mal placée la placer. Ici, c'est savoir que pourquoi se contenter de matériel alors que Dieu peut et veut et souhaite nous donner à nous le spirituel. Et en fait, c'est ça la beracha véritable, c'est de se dire que on trouve le goût, on trouve le plaisir, la jouissance, on trouve ici l'enthousiasme dans ce que l'on trouve, avec ce qu'Akadosh Baruch Hu a décidé de nous donner, dès lors que nous sommes conscients que en fait, non seulement ça nous suffit, mais que c'est ce qui est bien pour nous. Et quand on le sait, alors en fait, on est le plus heureux des hommes. Voilà peut-être le thème de la Birkat Kohanim. Et voilà pourquoi, lorsqu'elle finit par le Shalom, moi aussi j'aimerais à mon tour me tourner vers tous et vous souhaiter Shabbat Shalom.